Permettre aux agriculteurs de produire durablement en préservant le patrimoine naturel des sols et en respectant les écosystèmes, c'est l'engagement de FCA Fertilisants depuis 1990. Avec nous sur ce plateau, Sébastien David, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Ils font l'actu. Merci. Vous êtes le directeur commercial de FCA Fertilisants, une société qui fabrique des éco-fertilisants. Alors d'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement qu'un fertilisant? C'est comme un engrais? Alors pour parler des fertilisants, d'abord, il nous faut parler du sol. Le sol est un support, mais c'est surtout un milieu vivant dans lequel on va retrouver dans une poignée de sol, il y a autour, peut-être davantage, de 10 milliards d'êtres vivants dans le sol. Et ce sont ces êtres vivants-là qui, dans le milieu naturel, vont fournir les nutriments nécessaires à la croissance des plantes. Donc les fertilisants, ils viennent s'additionner à ce que ces êtres vivants sont capables de produire, de fabriquer pour la croissance des plantes. Alors jusqu'au 19e siècle, les fertilisants, c'était surtout des fumiers animaux, des débris végétaux, des composts urbains. Et puis, avec l'évolution de la population, le développement des populations mondiales, il a fallu nourrir beaucoup plus et l'arrivée de la chimie, effectivement, sont arrivés les engrais minéraux de synthèse qui apportent aux plantes de l'azote, dont on entend souvent fréquemment parler, du phosphore, du potassium, du calcium, du magnésium et du soufre. Bon, à ceci près que c'est la production de ces engrais de synthèse a un impact important sur le climat, puisqu'ils sont très énergivores. Pour produire une tonne d'urée, qui est l'engrais le plus utilisé, les industries consomment autour d'une tonne équivalent pétrole, donc c'est important. Et puis ils vont également avoir un impact sur le sol et notamment sur la fertilité vivante du sol. Ils vont l'appauvrir. Ils vont appauvrir l'efficacité de la fertilité vivante du sol, exactement. Qu'est-ce qu'on entend exactement par éco-fertilisant? Alors nos éco-fertilisants ont 3 caractéristiques. D'abord leur mode de production, puisque notre entreprise est basée dans le nord des Ardennes, donc au cœur du bassin betteravier, ce qui nous donne accès à bon nombre de matières premières d'origine agro-industrielle et naturelle. Et donc, ce mode de production nous permet d'être maillon de l'économie circulaire, mais également d'utiliser très peu d'énergie pour produire nos éco-fertilisants, puisqu'on utilise uniquement de l'électricité. Et enfin, de présenter un bilan carbone qui soit près de 10 fois inférieur aux engrais minéraux de synthèse. Donc, mode de production et puis composition. Nos prémix, donc le calcorium, il va contenir les éléments minéraux, les 6 éléments minéraux nécessaires à la nutrition des plantes dont on a parlé tout à l'heure, mais également tous les nutriments qui vont permettre aux organismes du sol de pouvoir se développer. Donc il va générer la bioactivation des organismes vivants du sol. Et puis enfin, on a parlé du mode de production, on a parlé de la composition. Maintenant on en vient à la fonctionnalité. Donc nos prémix au calcorium, ils vont permettre de nourrir les plantes, mais aussi d'avoir un impact positif sur le développement des organismes du sol. Et ça, on le voit très bien, puisque lorsque l'on intègre nos prémix dans un itinéraire complet de fertilisation, on voit que le coefficient réel d'utilisation des unités fertilisantes est supérieur de 30%. Donc ça veut dire pour nos clients un coût optimisé et puis un meilleur respect de la fertilité de leur sol. C'est très vertueux. C'est ça qu'on appelle l'agroécologie? Alors effectivement, l'agroécologie, c'est un ensemble de pratiques. En fait, à travers agroécologie, il y a 4 fois le mot respect. Il y a d'abord respect de la fertilité du sol, c'est le respect de l'environnement et de la biodiversité, c'est viser le respect du consommateur final, en lui fournissant suffisamment d'aliments, mais également en termes de qualité, et puis c'est le respect des agriculteurs. Parce que les pratiques agroécologiques, elles ne se mettront en place, elles ne sont possibles à mettre en place que si les agriculteurs les mettent en place eux-mêmes. Donc effectivement, nous sommes acteurs de l'agroécologie puisqu'on répond à l'ensemble de ces 4 objectifs: respect des sols, respect de l'environnement, des consommateurs et des agriculteurs.
J'imagine que depuis 30 ans, vos solutions, elles ont beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'innovation en la matière? Alors effectivement, notre service R&D travaille depuis 30 ans sur les associations entre nos matières premières, entre nos différentes matières premières. Hein. Donc on travaille à faire évoluer nos prémix finalement. Et on a commencé par obtenir un brevet. Donc un brevet pour la bonne inoculation de micro-organismes à l'intérieur de nos prémix. Et puis au fur et à mesure du temps, on a sélectionné les souches que l'on pouvait introduire dans ces prémix, hein, en choisissant les souches qui soient les plus intéressantes pour les agriculteurs. Et enfin, on travaille aujourd'hui sur les associations entre ces souches, donc à l'intérieur de nos prémix, notamment à travers une gamme aujourd'hui que l'on développe qui s'appelle Optimazote et qui va non seulement permettre de capturer l'azote de l'air pour le rendre assimilable par les plantes, mais aussi de débloquer du phosphore qui est naturellement contenu dans les sols. Donc ça répond à plusieurs objectifs et notamment toujours la même chose, optimisation des coûts de production pour nos agriculteurs, respect de l'environnement et moins de recours aux engrais minéraux de synthèse. À qui elles s'adressent vos solutions? Quel type d'agriculteurs? Alors aujourd'hui, on travaille 20 à 25 matières premières différentes, donc ça veut dire qu'en termes de recettes, on peut un peu tout faire. Et nos prémix au calcorium vont répondre à l'éleveur de l'Aveyron, mais également aux betteraviers de la Marne, aux céréaliers polonais et aux maraîchers qui travaillent en banlieue de Dakar, puisque aujourd'hui nous sommes présents sur les 5 continents. On travaille notamment sur l'Afrique une solution qui s'appelle Mycosol, qui va permettre le développement du système racinaire des plantes, donc des plantes qui seront moins sujettes à la sécheresse, qui pourront mieux résister au stress hydrique, et pouvoir se développer dans des sols qui sont sableux et qui ne reçoivent pas suffisamment d'eau pour pouvoir se nourrir correctement. Alors, la plus grande partie des agriculteurs font encore malheureusement aujourd'hui le choix d'engrais de synthèse. Pourquoi choisir FCA fertilisants? Donnez-nous quelques éléments pour les convaincre. Les FCA fertilisants, c'est d'abord un maillon de l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on doit gérer nos matières premières de façon différente qu'autrefois. Donc, ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est qu'on va présenter un bilan carbone qui sera près de 10 fois inférieur aux engrais minéraux de synthèse. La troisième raison, c'est qu'on va leur proposer une solution qui va répondre à un double objectif. 1, nourrir leur culture. 2, améliorer la fertilité de leur sol. Et puis, FCA fertilisants, c'est une innovation permanente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont répartis partout sur le terrain et qui vont nous faire remonter les problématiques auxquelles les agriculteurs sur lesquels ils doivent faire des choix. Un exemple concret, hein, un vigneron doit faire pousser du raisin, mais un vigneron de Champagne n'aura pas les mêmes objectifs qu'un vigneron bourguignon. Si certains vont plutôt tendre vers la quantité de raisin, d'autres vont plutôt chercher à obtenir de la qualité avec des vins plus chargés en polyphénol ou en anthocyanes. Et nous, c'est sur l'ensemble de ces solutions-là que l'on travaille. Pour terminer, quels sont les produits sur lesquels FCA Fertilisants travaille et qui vont aider demain les agriculteurs à produire plus durablement? Jusqu'à récemment, hein, la chimie, ça reste 2 voies possibles. La nutrition des plantes ou leur protection. Et puis depuis quelque temps, une troisième voie commence à se mettre en place, qui est la voie de la biostimulation. Un peu comme pour les êtres humains, on parle également de l'aliment santé. Eh bien, nous, ça fait maintenant 30 ans que notre PME développe des solutions qui non seulement vont répondre à la nutrition des plantes, mais également à la fertilité des sols, en améliorant la santé des cultures et le respect de l'environnement. Merci beaucoup Sébastien David d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Et merci de prendre soin de nos sols et donc de notre santé. À bientôt.